Ce matin, nous allons dans une thématique toute spéciale qui est liée à notre thématique du mois, qui est le témoignage, progresser dans notre témoignage. Et cette thématique pourrait avoir un aspect comme si elle sortait, mais nous allons la ramener dans notre thématique et vous allez finir par vous-même tirer les conclusions. Donc, notre thématique pour ceux, est-ce que vous avez les diapos qui sont prêts? Si oui, vous pourrez les mettre. Donc, la thématique, c'est contribuer à l'œuvre, un élément de notre progression harmonieuse. Alléluia. La technique n'est pas encore prête, mais ça va venir, c'est vrai. Tu as la foi, ça c'est très bien, Jean-Pierre. Amen. Donc, pour aller dans cette thématique, j'aimerais simplement poser les bases, les fondations de ce message. Contribuer à l'œuvre est un élément capital de la progression harmonieuse. Et les bases, je vais me fonder sur le mot harmonie. OK? On parle de progression harmonieuse. Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de harmonie? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend tout en compte. Disons tout à l'heure, si je dis à quelqu'un comment vas-tu, et puis la personne me dit je vais bien. OK? Mais elle a mal à la tête. OK? Elle a mal au bras. Est-ce qu'effectivement la personne va bien? Non. Hein? Donc l'harmonie, ça parle de tout. OK? Et s'il y a quelque chose que chacun de nous doit vraiment prêter attention, c'est que le Seigneur s'adresse à nous en cette année pour tout ce qui nous concerne. Souvent, on peut être enfant de Dieu, mais il y a tel côté qui fonctionne, il y a tel autre côté qui ne fonctionne pas. Mais cette année, le Seigneur a décidé de s'adresser à tous les côtés de chacun d'entre nous. C'est pour cela qu'il parle de progression harmonieuse. C'est-à-dire, quand tu regardes dans ta vie ce qui traîne par derrière, le Seigneur veut raligner cela. OK? Tu es dans une famille, ça va bien dans ton couple, mais quand tu regardes aux côtés de tes enfants, oh là là, ça commence à pleurer. Il n'y a pas d'harmonie. Le Seigneur veut s'occuper de ça. Donc, à travers cette année, cette thématique, il faut que chacun soit conscient de regarder c'est quoi le côté qui n'est pas en alignement avec ce que Dieu veut pour moi. Et si nous détectons ça, tu vas simplement dire, Seigneur, aligné. Et puis, c'est lui qui a dit, est-ce que c'est nous qui lui avons demandé de nous donner cette thématique? C'est lui. S'il n'a pas les moyens, il n'allait pas parler d'harmonie. Et s'il a parlé d'harmonie, c'est qu'il a les moyens de venir mettre l'harmonie en chacun d'entre nous. Alléluia. Et ce matin, pour poser les bases, nous allons aller dans Jean 3 au verset 16. La parole de Dieu nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On parle de contribuer. Et on pourrait remplacer par quel autre mot? Participer, donner, proposer, etc., etc. Donc, tous ces mots-là se rejoignent à quelque part. Mais regardez, qu'est-ce que Dieu a fait quand on lit ce passage-là? Dieu a fait quoi? Il a donné. Il a donné qui? Est-ce que c'est quelque chose qui ne lui coûte rien? Ça lui coûte tout, ça lui coûte beaucoup. Dieu a donné. OK? Donc, et si on continue, il a donné pour que toi, qui étais perdu, tu puisses avoir la vie. Mais regardons encore dans un autre passage, Jean 6 au verset 38. Et là-bas, c'est Jésus qui parle. Je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Selon vous, Dieu a donné son Fils. OK? Mais Jésus a donné quoi? Hein? Obéissance. Et puis quoi?
sa vie, il a tout donné. Il a donné sa gloire, il a donné sa nature, il a donné tout. Il a tout donné. Son sang, il a donné tout et tout. OK? Nous sommes en train de poser les bases. Parce qu'il y en a, quand on commence à dire contribuer, c'est difficile. Mais si on part de la base, ça va être plus facile. Vous savez, Dieu a donné son Fils. Jésus, lui, s'est tout donné. N'est-ce pas? Pour que toi et moi, nous soyons qui nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Et pour toi qui es devenu enfant de Dieu, selon vous, c'est quoi que Dieu attend de toi? Chacun peut répondre, hein? OK. Chacun peut répondre à l'intérieur de lui. Alléluia. Mais lorsque nous lisons dans Matthieu 16 au verset 25, il est dit, en effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la retrouvera. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus dit ici dans sa parole? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Que nous acceptons de faire quoi de notre vie? La donner. OK? Donc, Dieu n'attend pas de toi que tu lui donnes un pied, ni une main. C'est toute ta vie que Dieu s'attend à ce que tu lui donnes. Et il dit, pour te rassurer, que si tu acceptes de lui donner, tu ne vas pas la perdre. Tu vas la retrouver avec un passage dans la machine de Dieu. Tu donnes cette vie-là, elle passe dans la machine de Dieu. Et comment tu vas la retrouver là? Elle va être une vie toute spéciale. Alléluia. Amen. Donc, en introduction pour cette thématique, ce que je veux simplement dire, c'est que si ta vision s'arrête simplement à donner une partie de toi, ça restera difficile pour toi de donner, même ne serait-ce que l'infime partie que tu devrais donner. La progression harmonieuse fait allusion à élargissement. C'est-à-dire que si ta pensée est tellement rétrécie et que tu ne vois pas la vision globale de Dieu, qui est le tout donné, Jésus, le modèle parfait, tout donné, et il n'attend que de toi tout donner également. Si tu n'as pas cette vision, ça va être difficile pour toi de donner ne serait-ce que l'infime partie de ce qui provient de toi. Donc, c'est notre introduction. Et maintenant, nous allons dans notre thématique. Et pour cela, je vais simplement vous inviter. Avec l'électronique, ça nous fait travailler autrement. Je vais inviter chacun à prendre sa Bible. Alléluia. Ce matin. Et nous allons aller dans Luc 16, au verset 10. Alléluia. Donc, le verset 10. Vous savez, l'électronique nous facilite la tâche, mais très souvent, ça nous éloigne de plus en plus de la réalité de ce que Dieu veut que nous vivons. Donc, prêtons attention, ok? Et n'abandonnons pas notre Bible au profit de l'électronique. Parce qu'un jour, quand il y a coupure d'électricité, tu vas chercher ce truc-là et tu ne vas pas le trouver. Verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes
également. Alléluia. Alléluia. L'obéissance à Dieu fait partie d'un tout. Et la Bible nous dit que si quelqu'un est infidèle dans les petites choses, il va l'y être, qu'il le veuille ou pas, dans les grandes également. Mais si tu es fidèle dans les petites choses, tu vas aussi être fidèle dans les grandes. Vous comprenez? C'est notre nature qui est comme ça. Si tu as 100 $ et puis c'est difficile pour toi de donner 10 $, regardez, 10 $, hein. Quand tu vas avoir 1000 $, c'est quoi que tu vas donner? C'est 100, non? 10 si c'est difficile. Vous pensez que 100, ça va être facile? Voilà. La parole de Dieu a toujours raison. C'est ça la réalité qui nous fait avancer. Alléluia. Amen. Et donc, c'est vraiment l'obéissance à Dieu, c'est une obéissance totale. Et si on ne prend pas en compte cette totalité de l'obéissance à Dieu, on peut être de côté dans différents aspects dans lesquels Dieu voudrait nous amener. En quoi consiste l'obéissance totale à Dieu? Nous allons juste voir quelques points. Donc, les diapos, s'il vous plaît, merci de me suivre. Donc, le premier point de l'obéissance à Dieu, c'est croire en Jésus-Christ qui est Sauveur et Seigneur. Il lui dit dans Jean 6 au verset 28, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? » Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Ça, c'est la première des éléments. S'il n'y a pas de foi, on ne peut même pas participer à l'œuvre de Dieu. Et un deuxième point, c'est marcher selon la parole de Dieu. Et on peut voir dans plusieurs passages de la parole de Dieu, comme c'est écrit sur le tableau. Lorsque nous regardons dans 2 Timothée, au chapitre 2, au verset 21, nous pouvons voir, « Si quelqu'un se purifie, il sera d'un usage noble, sanctifié, utile à son maître, propre pour toute œuvre bonne. » Alléluia. Et donc, la parole de Dieu, c'est notre base. C'est elle qui nous donne la ligne directrice. C'est elle qui nous donne les éléments à appliquer pour avancer. Donc, l'obéissance totale à Dieu, si elle ne prend pas en compte la parole de Dieu, elle est dehors. Totalement dehors. Un autre élément de la fondation, c'est aussi se mettre à l'école de l'Esprit de Dieu. Il est dit, en lui, tout l'édifice, dans Éphésiens 2, au verset 21, en lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, si on ne donne pas la place à l'Esprit de Dieu dans notre vie, ça va être difficile d'avancer. Ça va être difficile de rentrer dans ce que Dieu nous donne. Jésus même a dit à ses disciples, attendez jusqu'à ce que vous recevez l'Esprit. Sinon, vous ne pouvez même pas être quoi que ce soit, n'en parlons pas d'être mes témoins. Donc, ça c'est un élément capital dans l'obéissance totale. Alléluia. Il faut se laisser également forger par la grâce de Dieu dans notre savoir-être et dans notre savoir-faire. Et pour se laisser forger, la parole de Dieu va venir nous donner également ces éléments. Dans Romains 12 au verset 1 et 2, il est dit, offrez vos corps
comme un sacrifice vivant et transformé par le renouvellement de l'intelligence. Vous comprenez? Pour contribuer à l'œuvre de Dieu, nous avons besoin d'avoir cet élément, de se laisser forger par Dieu. C'est lui qui va venir renouveler notre intelligence. Si nous avons une résistance, lorsqu'on parle de contribuer, nous avons simplement à dire au Seigneur, c'est très difficile pour moi. Et un enfant a-t-il honte de parler à son père de ce qu'il ne sait pas faire et de ce qu'il a du mal à faire? Hein? Est-ce qu'un enfant a honte de dire à son père que je ne sais pas faire ça? Non, hein? Et si on ose lui dire ça, ce qu'il va faire, il va venir nous forger pour que nous puissions, à travers notre intelligence, nous soyons renouvelés. Luc 9, au verset 23, nous dit, « Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Donc, l'obéissance totale, un point de départ, c'est renoncer à soi. Si on ne renonce pas, ça veut dire que Dieu est derrière. Dans notre vie, là, tant qu'on n'a pas renoncé, Dieu est derrière. Quand on renonce, Dieu est devant. Et il nous prend par la main, il nous amène où il veut. Et je peux vous avouer que là où Dieu va nous amener est bien plus meilleur que les choses que nous voyons à côté de nous. L'obéissance totale aussi veut dire oui aux mandats, aux missions et aux appels de Dieu. Et nous savons la grande mission de Dieu, c'est laquelle? Allez, waouh, une église connectée. Hein? La grande mission de Dieu, c'est aller. Et nous pouvons le trouver dans Matthieu 28, au verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Vous voyez toute la facilité que Dieu nous donne. C'est-à-dire quoi? Toi, si tu obéis au mandat, à la mission et à l'appel de Dieu, il dit qu'il est là avec toi. Est-ce que Dieu peut être avec quelqu'un et puis tout est gâté? Non, il s'appelle réparateur des brèches. Regardez, j'aime souvent prendre des exemples qui se répètent. On peut prendre un grand homme que vous voyez, soit par son argent, soit par sa grandeur, et puis vous pensez que si vous avez accès à lui, votre problème sera réglé. OK? Quand lui, il va être là, OK? Comparez lui sa présence avec la présence de celui qui a créé cet homme-là, qui lui donne la vie, qui lui donne la position, ou en tout cas, comparez. Donc Dieu dit que si nous obéissons à son mandat, il va être avec nous. Et moi, je pense que j'accueille cela avec grâce et privilège, que Dieu m'ait fait cette faveur-là. Alléluia. Amen. Amen. Et, alléluia. Amen. Amen. Et le lien entre aller et puis contribuer, c'est quoi? Nous allons le voir par la suite. Mais si vous ne contribuez pas, le pasteur, on a dit qu'il est quoi? Mission, hein? Est-ce qu'il est allé ou il n'est pas allé? Il est allé, hein? OK. Donc, disons, pasteur n'a pas de voiture. Il n'a pas d'essence. Il n'a pas où dormir. Est-ce qu'il va aller? Québec aura crié longtemps, hein? N'est-ce pas? Donc, il y a un lien direct entre aller et puis donner ou contribuer.
Si on détache ce lien-là, il n'y a pas d'aller là. OK? Et ne dites pas simplement, aller là, c'est voyager seulement. Non, même aller, ça peut être à côté. On peut être dans cette église, quelqu'un qui ne mange pas à sa faim, mais qui veut aller prêcher l'évangile. Cette personne-là, il faut bien lui donner à manger, non? OK, ça aussi, c'est aller. OK? Alléluia. Amen, amen. Et nous allons dans un autre point. Que dit la parole de Dieu sur la contribution par nos biens et nos finances? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? C'est important de le savoir. La Bible, c'est notre cahier de charge, de mandat. Et alors, c'est important que nous puissions le savoir. Et la parole de Dieu nous dit dans Luc 16 au verset 2, je vais le résumer tout simplement, que nous sommes les intendants de Dieu. C'est-à-dire quoi? Dieu a quelque chose à gérer, à faire gérer, et il te choisit comme son intendant. Il te dit, toi tu es mon trésorier, tu vas gérer mes choses. OK? Et nous sommes sauvés pour servir. Et c'est servir totalement et entièrement Dieu. Lorsque nous commençons à donner une partie, nous sortons de la loi du royaume, qui est le tout donné. Alléluia. Et Timothée 4 au verset 15 nous dit, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Lorsque nous nous donnons tout entier, ok, qu'est-ce que nous disons? Ça veut dire que nous faisons confiance totale à Dieu. Et Dieu a besoin de cette confiance totale pour travailler à nous. Et comme l'apôtre Paul dit à Timothée, occupe-toi tout entier. Et si tu fais ça, tes progrès vont être évidents. Et s'il y a parmi nous des personnes qu'on cherche souvent le progrès, on va tourner en rond et puis on ne va pas pouvoir mettre un point sur un progrès. Dieu nous appelle à avoir des progrès évidents. Ce n'est pas des progrès qu'on va chercher et puis on ne trouve pas. Nous faisons partie de ce royaume, le royaume de Dieu, et il nous a appelés pour participer au fonctionnement. Il nous a établis les uns comme des apôtres, comme des évangélistes, comme des gagneurs d'âmes. Il a établi chacun. Et chacun de nous a une part que le Seigneur s'attend à ce que nous amenons en place. Alléluia. Et 1 Pierre 2 au verset 1 nous dit, rejetez donc toute méchanceté et toute fraude, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut, vous avez goûté que le Seigneur est bon. Alléluia. Est-ce que le Seigneur est bon ce matin? Est-ce que le Seigneur est bon dans ta semaine? Alléluia. Nous avons goûté que le Seigneur est bon. Ça veut dire quoi? Si j'ai goûté à quelque chose qui est bon, ok, même si c'est un restaurant là, ok, je vais désormais prendre mes dispositions pour avoir l'avantage d'y aller, n'est-ce pas? Et même que comme j'ai goûté que c'est bon, je vais en parler à mon voisin que j'aime bien pour dire, ah, ici, là, ça fait bon là-bas. N'est-ce pas? Et donc, si on a goûté que quelque chose est bon, nous allons mettre tous les moyens en place pour ne pas nous empêcher de continuer à goûter à cette chose-là. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Amen. Et si nous avons goûté que Dieu est bon, le Seigneur va nous conduire.
Vous avez vu, nous commençons par le lait et le Seigneur va nous amener dans la nourriture solide. Et si nous n'avançons pas, regarde, alors que vous devriez, avec le temps, être des maîtres, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu veut qu'on avance, et puis nous on dit non, 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 ce n'est pas encore mon temps. Ou bien ça là, c'est trop difficile pour moi. Ben, ce n'est pas grave. Dieu là, il est gentleman. Il ne va jamais venir te forcer pour t'amener où tu ne veux pas aller. OK? Mais tant que tu restes là où tu es, tu vas boire le lait seulement. Tu vas boire le lait. Peut-être même si tu régresses, tu vas finir par ne plus boire ce lait-là. Mais la nourriture solide est pour ceux-là qui veulent avancer. Alléluia. Et si nous laissons toute la place au Saint-Esprit dans notre vie, il va nous montrer comment nous devons non seulement gérer, mais également contribuer à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Et un autre élément de ce que la parole de Dieu dit, la parole de Dieu dit dans Matthieu 22 au verset 20, il leur demanda, de qui sont cette effigie et cette inscription? Ils ont répondu, de César. Lui répondit. Alors, il dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Notre César de notre monde, c'est lequel? Le dollar, hein? OK. Le Seigneur voudrait qu'on puisse donner à César ce qui lui appartient et à Dieu ce qui lui appartient. Vous savez, mais le César de ce monde-là, il ne nous négocie pas pour prendre son argent. Ça vous fait faire allusion à quoi? Le César ne nous négocie pas pour prendre son argent. Hein? Les impôts, bravo. Il ne nous négocie pas. Il rentre, il se sert, il dit ça là, c'est à moi. Est-ce que nous pleurons lorsqu'il fait ça? Fâché. Je ne sais pas si tu vas être fâché pendant 40 ans. Non, on n'a pas le choix. Vous comprenez? Mais qu'est-ce que ce César-là fait avec notre argent? Dites-moi. Hein? Il utilise peut-être 1% pour faire nos routes, n'est-ce pas? 2% pour faire quoi? Voilà, c'est ça. Ça, c'est peut-être même 10% qu'il fait ça. Mais il utilise notre argent pour faire autre chose que je ne vais pas nommer encore. Aujourd'hui, la minorité bouffe plus notre argent que la majorité. N'est-ce pas? Dans cette semaine, on va parler de semaine arc-en-ciel. Ils vont bouffer ton argent. Ce que tu as travaillé de ta soeur là, c'est eux qui vont bouffer ça. On finance ça sans arrêt. Vous comprenez? Et ça, tu donnes ça en étant à l'aise. Mais quand Dieu dit, donnez à moi ce qui me revient, ça c'est problème. On va avancer. Alléluia. Il est nécessaire que nous contribuions à l'œuvre de Dieu. Il est nécessaire. Et contribuer là, si tu le vois en partie, c'est problème. C'est tout. Non seulement ce que tu es, ton corps, tu dois renoncer à tout et puis contribuer à l'œuvre. C'est ce que Dieu attend de nous.
en ce qui concerne contribuer par nos finances et nos biens, on pourrait parler donc de la dîme. Et Malachie 3 au verset 10 dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous avez payé la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important. » Et donc, donner à Dieu sur le plan finance et bien, ça parle de la dîme. Mais ça pourrait aussi parler des offrandes volontaires, des offrandes sacrificielles ou des prémices. Ou bien assister l'œuvre de Dieu de différentes façons. On peut lire dans Luc 8 au verset 1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village. Il prêchait, annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes, lui, qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie appelée Madeleine, de qui étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Susa, intendante d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui les assistaient de leurs biens. Alléluia. Jésus prêchait, n'est-ce pas? Lui, il prêchait. Et les autres, les femmes là qu'on a alignées, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il les assistait de leurs biens. Donc, pour faciliter l'évangélisation, l'annonce de l'évangile que le Seigneur faisait, les femmes, vous êtes vraiment des bravos et des bravos. On dirait que les femmes sont premiers partout. Alléluia. Elles sont en avance. Alors les hommes, il faut qu'on se lève parce qu'elles nous donnent le bon exemple. Alléluia. Et donc, les femmes étaient là pour assister. Regarde quelqu'un de qui on sort 7 démons. OK? Où était cette personne? Elle était comment? Elle était captive, perdue, ne sait même pas c'est quoi la tête, ne sait même pas c'est quoi son pied. Et puis cette personne maintenant va avoir $100 et puis elle dit, OK, aujourd'hui j'ai $100, non? Ce n'est pas beaucoup pour moi. Je vais garder tous mes $100. Est-ce que vous arrivez à réaliser la chose? Souvent, quand on va dire ça de cette femme, les gens vont dire non, elle ne devait pas dire qu'elle ne peut pas donner $10. Mais souvent, nous sommes à la place de cette personne-là. Jésus nous a arrachés de notre perdition. Il nous a délivrés des choses dont je ne peux même pas citer. Et tu les connais mieux que moi. Mais lorsque il t'a lavé, il t'a rendu propre, maintenant tu portes des vestes, tu peux aller t'asseoir dans un bureau. Hé, hé. Là, tu commences à dire, hé, hé. Maintenant, l'argent, c'est mon argent. Vous comprenez? Et nous allons aller dans un autre élément. Je ne sais pas si j'ai encore le temps, mais on va essayer d'aller au rythme de Dieu. Alléluia. Pourquoi devons-nous donner? Pourquoi devons-nous contribuer? Et aujourd'hui, j'ai demandé que les jeunes restent à l'intérieur. Parce que, comme vous aviez dit, si on n'est pas fidèle dans les moindres, quand ça va grandir là, on va être pareil comme on était. Pourquoi devons-nous contribuer? Pourquoi devons-nous donner pour l'avancée de l'œuvre de Dieu? Le premier point, c'est tout nous vient
de lui. La parole de Dieu est claire là-dessus. 1 Chronique 29 au verset 14 nous dit, « Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » Tout vient de lui. Tu peux ne pas vouloir que ton compte baisse de ce que Dieu te demande de lui donner, mais tout ton compte là, ça vient de lui. Tout ce que se retrouve là-dedans, ça vient de lui. C'est pour cela que David, il disait, mais que ce soit moi ou le peuple, qu'avons-nous de nous-mêmes? C'est toi qui as donné. C'est toi qui as mis ça dans nos mains. Alléluia. Amen. Et un deuxième élément, c'est parce que Dieu nous le demande. Tout vient de lui, mais il nous demande de donner. Quand ton patron, dans ton travail, te demande quelque chose, est-ce qu'on n'est pas prompt à le faire? On ne discute même pas. Mais avec Dieu, on va sous l'arbre à palabre. Pourquoi même tu me demandes de donner ça? Pourquoi même est-ce que je dois donner ça? Hey! Dieu pourrait susciter des pierres pour donner. Il peut le faire. Mais il y a une raison. Pourquoi il veut que ce soit toi? Parce que tu es son enfant et que tu fais partie de son royaume. Le royaume, là, ce n'est plus simplement le royaume de Dieu, là, c'est ton royaume aussi. Dieu t'a inclus à l'intérieur. Et ta participation n'est plus quelque chose que Dieu néglige. Un autre point, c'est afin qu'il y ait à manger dans ma maison. Nous sommes ici, n'est-ce pas? Disons que ce matin, est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont posé leur veste là-bas? Là-bas à l'arrivée. Hein? N'est-ce pas? Est-ce que ici vous êtes dans un bon ambiance? La température est bonne? Vous pensez que la bonne température, là, ça vient de quoi? Hein? Hein? Il faut payer pour la voir. Non seulement il y a ça, mais il y a toute autre chose. Ce local dans lequel nous sommes, on paye par mois. Le pasteur, les serviteurs de Dieu qui viennent ici les uns après les autres, c'est de l'argent. OK? Mais je vais revenir sur ce point-là. La Bible nous dit dans Éphésiens 2:10, nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc Dieu qui a préparé les œuvres bonnes te dit, voici une œuvre bonne que j'ai préparée pour toi. Et puis toi tu dis, cette œuvre-là, elle ne paraît pas bonne pour moi. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de passer à côté. Et si tu passes à côté d'un homme, ça peut peut-être aller. Tu peux trouver une solution ailleurs. Mais quand tu passes à côté de ce que Dieu dit, ça c'est moins bon. Parce que
tu sors du plan que Dieu veut accomplir dans ta vie. Quels sont les bénéfices de l'obéissance à Dieu, à la parole de Dieu, dans la mise à disposition d'une partie de nos biens et de nos finances pour l'œuvre de Dieu? Et le verset clé que nous allons exploiter, c'est dans Malachie 3 au verset 10. « Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne détruira pas les fruits du sol. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Alors, si nous arrêtons rien que dans ce passage, les bénéfices de l'obéissance à la parole de Dieu dans notre contribution à l'œuvre de Dieu, ils sont énormes. Premier point, il va y avoir de la provision dans ma maison. Et ça devrait te préoccuper à toi et à moi, qu'il y ait des provisions dans la maison de Dieu, n'est-ce pas? Parce que nous sommes quoi? Jésus allait vers qui? Jésus allait vers ceux qui sont dans le besoin. Et une maison de l'Éternel qui est dans la faim, est-ce qu'elle peut aller vers ceux qui sont dans le besoin? Non, hein? Mais cette maison-là, elle se nourrit de ta contribution. Ça, c'est la loi de Dieu. Alléluia. Et cette obéissance nous donne de nous retrouver dans une position de mettre Dieu à l'épreuve. Souvent, je lis la parole de Dieu et puis je dis, waouh, mettre Dieu à l'épreuve. C'est-à-dire, le fait que tu sois là pour contribuer pour l'œuvre de Dieu, tu es en train de poser une équation pour que Dieu résolve. Toi, tout petit comme ça, là, tu poses une équation à Dieu pour qu'il résolve. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Et Dieu va nous ouvrir les écluses du ciel, au-delà de toute mesure. Et il dit encore, le dévoreur sera constamment menacé. Il ne pourra ni détruire, ni saboter, ni introduire son ivraie dans ton champ. Alléluia. Est-ce que vous voyez ce qui est derrière ce geste? Pourquoi Dieu nous demande de donner? C'est ça qu'il faut lire derrière. Parce que c'est pour notre bien. On est en train de dire à Dieu, mais je dépends de toi. Tout me vient de toi. Alléluia. Dieu déversera sur nous la bénédiction au-delà de toute mesure. Et il n'y aura point de stérilité en toi. La parole de Dieu dit. Et cette parole ne vient pas pour te flatter, pour te caresser dans un sens de tes poils, non. Il vient pour te dire la vérité qui va te changer, qui va changer ton quotidien. Alléluia. Tu vas devenir une personne productive. Tu vas devenir une personne sur laquelle ça marche. Alléluia. Et il est dit que Dieu nous élèvera en rang de sentinelle.
nous deviendrons un centre d'attraction, ce qui facilitera le rôle des gagneurs d'âmes et des évangélistes. Si nous devenons, disons, n'importe qui peut mettre son nom, quelqu'un comme ça devient un centre d'attraction. Est-ce que vous voyez ce qui se passe dans les centres d'attraction? Ça attire le monde. Alléluia. Et quand on arrive dans un centre d'attraction, on accepte les règles qui sont établies là-bas. Vous êtes d'accord avec moi? Donc si nous, là, chacun de nous devient un centre d'attraction, ça veut dire quoi? Nous allons être des attracteurs. Et les gens vont venir facilement. Et quand ils vont arriver, c'est quoi que nous faisons? Et moi, je suis comme ça, là. Ce n'est pas moi. C'est lui. Veux-tu recevoir lui? Ça deviendra facile. Alléluia. Dieu multipliera notre sémence et nous serons ainsi enrichis. Et 2 Corinthiens 9 nous le dit clairement que vous serez de la sorte enrichis à tous égards en vue de toute espèce de libéralité qui par notre moyen aura pour résultat des actions de grâce envers Dieu. Alléluia. Car le service de cette offrande va toucher des vies, va impacter des vies. Alléluia. Et nous en recevrons au centuple de la part de Dieu. Marc 10 au verset 29 nous dit, Jésus répondit, en vérité je vous le dis, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et de l'évangile, sa maison, ses sœurs, ses frères, ses enfants ou ses terres, et qui ne reçoivent au centuple présentement dans ce temps-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec toutes les persécutions dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alléluia. Et nous avons vu dans cet exemple le jeune riche plutôt, que Jésus a dit, ah, tu as un bon cœur, va, vends tout ce que tu as, viens sur moi. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est parti. Il n'a pas accepté faire quoi? Quitter. Si on ne quitte rien, on n'a rien. Dieu, c'est le Dieu de multiplication. Tu lui donnes 0, il va multiplier pion ton 0. Et ton 0 va donner 0. Alléluia. Les serviteurs et servantes de Dieu restent fermes dans le service et il y a un surplus dans l'œuvre de Dieu. Donc, une des raisons pourquoi qui fait les bénéfices de donner, c'est qu'on fait des hommes de Dieu, des hommes sereins. OK? Ils ont mangé, ils ne viennent pas à prêcher le ventre creux. OK? Et ils ne vont pas quémander. OK? Donc, c'est nécessaire. Nous aimons le pasteur Mathieu, n'est-ce pas? On aime le pasteur Victor. On aime tous ceux qui viennent ici pour prêcher, n'est-ce pas? OK. Nous voulons, est-ce qu'on veut qu'ils restent fermes? Regardez, vous pensez que j'invente? La parole de Dieu nous donne tout ça. Il est dit dans 2 Chroniques 31 au verset 3, le roi donna une partie de ses biens pour les holocaustes du matin et du soir. Je vais au verset 4. Il dit au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner la part des sacrificateurs et des Lévites, afin qu'ils restent fermes dans la loi de l'Éternel. Quelqu'un qui a faim, la vérité peut être souvent difficile à dire, hein, quand on a le ventre qui a faim. N'est-ce pas?
J'ai quelques passages que j'aimerais vous apporter, mais vous pourrez les noter pour les lire. OK? 1 Corinthiens 9 au verset 7. Ça parle précisément des salaires des serviteurs et des servantes de Dieu. Que l'ouvrier mérite son salaire. Les ouvriers ne sont pas des paresseux. Nous connaissons le pasteur Matthieu. C'est quelqu'un qui pourrait être enseignant à l'université. Donc, ce n'est pas un paresseux. Et nous voulons l'affamer, n'est-ce pas? Tu vas dire non, mais quand tu ne donnes pas, tu veux l'affamer. Parce que le Seigneur a dit, donne pour que ma maison y ait de la provision. Alléluia. Je vais aller assez rapidement. Quelles sont les conséquences de la non-obéissance à la parole de Dieu? Ce point est très important. Ne pas faire, c'est un péché. Je l'ai dit. Tu ne fais pas là, tu ne contribues pas, tu ne donnes pas, tu ne participes pas, c'est un péché. Et on est très rapidement dans Genèse 3 au verset 6 où on parle de la femme qui a été prendre le fruit que Dieu a défendu de toucher. On est très vite à condamner cette madame. Mais on ne voit pas la poutre qui est dans nos yeux. On pense que ne pas donner ce que Dieu nous dit de donner, non, ça c'est un minimal de péché. Il n'y en a pas de petit péché ce Dieu. Tout péché est péché. Et Jésus est mort pour payer exactement le petit que toi tu penses et le grand que tu penses. Malachie 3, verset 8 dit, « Un humain peut-il frustrer Dieu? Car vous me frustrez et vous dites, en quoi t'avons-nous frustré? C'est sur la dîme et le prélèvement. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me frustrez, la nation tout entière. Ne vous y trompez pas. » Ça, c'est Galates 6 au verset 7. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera l'esprit de la vie éternelle. Est-ce qu'on voit clairement la parole de Dieu? Ce n'est pas du jeu là. Et Dieu ne veut pas que nous restons dans quelque chose qui n'est pas clair. C'est pour ça qu'il nous fait progresser. Alléluia. Si on ne fait pas, c'est-à-dire qu'on ne se met pas dans la bonne position pour que les promesses de Dieu s'accomplissent dans notre vie. Le Seigneur nous a positionnés dans les lieux célestes. Pourquoi fait-il quelque chose comme ça? Il nous a positionnés là-bas pour que nous n'ayons plus à nous débrouiller de nous-mêmes pour pouvoir faire les choses, pour nous donner la capacité de faire les choses du royaume. Alléluia. Et nous sommes contents quand on dit « je suis ami de Dieu, je suis héritier de Dieu, je suis co-héritier de Dieu ». On est content de ça, non? Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Lui, il a tout donné. Et toi, qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Toi, tu dis « ça c'est trop ». On bloque les élévations d'hommes et de femmes dans l'église. Donc, quand je prends deux églises, une église dans laquelle les fidèles obéissent à Dieu dans la contribution, par rapport à une autre qui ne fait pas. On voit des églises fermées aujourd'hui. Hein. Même dans le milieu évangélique, il y en a beaucoup qui sont fermées.
Je sais qu'aucun d'entre nous ne veut qu'on vive des choses comme ça. N'est-ce pas? Mais souvent, on ne mesure pas les conséquences de notre geste. On sort souvent les serviteurs de Dieu du rôle pour lequel ils sont établis. Ils deviennent souvent des gens qui doivent apprendre à jouer avec les émotions du peuple de Dieu. Des psychologues, disons. Il faut qu'ils soient très gentils. Il faut qu'ils fassent des courbettes devant toi. Sinon, je ne donne pas. Aïe. Ne pas donner, c'est ne pas appliquer en soi la loi du renoncement. La parole de Dieu dit, jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Alléluia. Tu le retrouveras. Alléluia. Et nous pouvons voir des grands hommes de Dieu. On peut parler, le pasteur a parlé une fois de l'évangéliste Robert Le Tourneau. OK? Non seulement Dieu a sauvé cet homme, il a payé toutes ses dettes. Il lui a donné une intelligence au-delà de l'exceptionnel. Et cet homme, quand il regarde sa vie et ce qu'il a, il dit, mais d'où me vient tout ça? C'est lui qui m'a donné. Il dit, dîme là, on a dit 10%. La parole de Dieu dit 10%. Moi, je donne 90%. Et il a traversé le monde entier pour annoncer l'évangile. Créer des écoles de formation pour les enfants. Nous voulons impacter le monde. Nous devons contribuer. Alléluia. Amen. Je termine en disant comment donner. Il faut simplement donner dans et par l'obéissance à la parole de Dieu et au Saint-Esprit, avec joie et reconnaissance. Pas pour être vu, pas pour corrompre ou avoir l'amitié du pasteur ou quelqu'un d'autre. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que vous possédiez, que possédant toujours en toutes choses, vous, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Comment donner? Ne pas donner les miettes. Il y en a des gens, ils n'ont jamais pris leur temps, ce œufs, pour préparer ce qu'il faut donner à Dieu. C'est quand les paniers passent qu'ils font comme ça. Et toute miette qu'ils trouvent, il va mettre dans le panier. Un jour, quelqu'un va mettre sa main comme ça et c'est l'aiguille qu'il a mis dans sa poche qui va le piquer. Hein? Trou, ça va, c'est l'aiguille là. Ça, quand ça va le piquer, il va préparer ce qu'il va donner à Dieu. Alléluia. On ne donne pas à Dieu les miettes. Non, non, non. Il faut prendre le temps de préparer cela. Et les jeunes, à partir de combien d'ans vous commencez à faire des travaux, n'est-ce pas, en été? Donnez à Dieu. Même quand quelqu'un vous donne de l'argent, donnez ce que vous devez donner. C'est important. La nature de Dieu, là, ce n'est pas brusquement que ça s'implante en nous. C'est un processus qui va avec la vitesse de l'obéissance. Si on est lent, ce processus va être lent. Si on est obéissant, il va aller à la grande vitesse. Alléluia.
Amen. Et ne cherchons pas non plus à exercer notre don avec un contrôle, en disant, ben, je vais donner, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Ce n'est pas ton problème. Toi, tu honores la parole de Dieu en donnant. Tu laisses ce qui ne te regarde pas dans la main de Dieu. Parce que souvent, on peut s'arrêter là et puis non, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Non, non, il n'y a pas quelqu'un ici qui va faire autre chose que l'œuvre de Dieu. Amen. Ne pas attendre de faire toutes nos dépenses avant de donner ce que nous devons donner à Dieu. Si tu attends, quand tu reçois ton salaire, de dépenser et de payer tout avant de donner ce qui revient à Dieu, tu ne vas pas arriver. Et quand tu commences comme ça, là, ça n'arrivera jamais que tu vas donner. Parce que tu n'auras jamais. Dans tous les cas, il y a un trou chez toi. En conclusion, j'aimerais simplement te dire, ta progression harmonieuse dans son aspect matériel et financier est intimement liée et dépendante de ta contribution. C'est la loi du royaume de Dieu. C'est le principe de fonctionnement du royaume de Dieu. C'est non négociable. Ta contribution, c'est ça qui va t'amener à t'élargir sur le plan matériel et financier. Alléluia. Et nous pouvons le voir. Ceux-là qui font ainsi, souvent on se dit, mais comment il fait pour que les choses vont comme ça bien chez lui? Ben, il y a quelque chose, il y a une loi que lui, il applique. La loi pleine, secouée et serrée. C'est ça qui a marche dans la vie de ceux qui obéissent. Le débordement, là, c'est dans ça qu'on voit ça. Alléluia. Ta contribution favorise le aller, qui est le point de départ de l'annonce de l'évangile. Ta contribution n'a pas que des avantages terrestres. OK? Ceux qui investissent dans notre société, ils vont avoir des immeubles, des millions dans leur compte, etc. Mais toi, ta contribution, c'est beaucoup plus large que ça. Tu vas avoir des maisons sur cette terre, mais tu vas avoir plus que ça. OK? Tu vas avoir des âmes. Tu vas avoir une couronne. On va dire, bienvenue, bon et fidèle serviteur. Alléluia. C'est éternel. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et ce matin, ce que j'aimerais vraiment te dire avant de terminer, ce message-là n'est pas pour condamner. Ce message, c'est pour t'élargir. Amen. Jésus a dit à cette femme, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Cela s'applique à la femme, ça s'applique à moi, ça s'applique à toi. Alléluia. Dieu a mis à ta disposition des voies de bénédiction que tu n'exploites peut-être pas. Dieu est capable de te repositionner. Grandis continuellement dans ta fidélité à Dieu et chercher premièrement ce qui vient de Dieu. C'est la conclusion que je te donne. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous et que sa grâce soit abondante dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Et nous pouvons nous tenir debout ce matin. Nous allons tout simplement ensemble bénir le nom du Seigneur pour sa parole. Lui qui veut bâtir une progression harmonieuse à nous. Il nous donne de toucher à des points qui peuvent être sensibles. Mais si Dieu te laisse dans ton confort, tu ne vas pas progresser harmonieusement. Et comme il veut te voir progresser harmonieusement,
il te parle de choses qui lui tiennent à cœur. Alors disons-lui merci au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci vraiment pour ce matin. Merci de nous avoir parlé. Tu es bon envers nous, tu es merveilleux et nous te disons gloire, honneur et puissance. Que ton Saint-Nom seul soit loué pour cet amour que tu as pour nous et ce désir de nous faire avancer. Et je bénis ton nom, Seigneur, en ce matin. Que ton nom soit béni, que la gloire te revienne pour la vie de chacun d'entre nous. Oh, merci, parce que tu veux nous amener en eau profonde. Tu veux nous faire avancer et nous te bénissons. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Que ton Saint-Nom seul soit loué et glorifié au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen.